Un 1er novembre, pas comme les autres. Au lendemain de l'élection présidentielle, les rues d'Abidjan sont désertes. Mais les fidèles chrétiens ont répondu présents au rendez-vous annuel de la fête de Toussaint. À la paroisse Saint-François-Xavier d'Anono, les chrétiens prient pour la paix et la stabilité du pays. Prière aussi à la paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours de Trècheville. Le prêtre appelle les fidèles à incarner les valeurs de tous les saints. Nous célébrons la fête de tous les saints. C'est le lendemain des élections dans notre pays. Eh bien, nous prions aussi. Nous prions pour notre pays. Nous prions pour ses dirigeants. Nous prions pour que les béatitudes que le Christ nous propose comme voie et moyen pour entrer dans le règne de Dieu soient inscrits dans nos gènes, inscrits dans nos cœurs, inscrits dans nos comportements. Nous devons vivre ces valeurs de l'évangile, de simplicité, de douceur, d'humilité, de vérité et en toute chose s'en remettre au Seigneur. Quant aux fidèles, ils sont disposés à renforcer les prières. Depuis mercredi soir, nos frères musulmans ils ont prié la naissance de Mohamed. Nous aussi, hier on a fini l'élection. Aujourd'hui, fête pour tous les saints. Donc c'est une grâce. Donc, à travers aujourd'hui, fête des saints, tous les Ivoiriens, moi j'ai pris que nous tous, on doit prier pour la paix. Notre vie est rythmée par l'amour sincère, l'amour du cœur qui va à l'endroit de son prochain. Voilà. Et puis aussi, être sincère dans les actes que nous posons, les actes de fraternité et d'amour. La fête de la Toussaint est célébrée tous les 1er novembre par les chrétiens catholiques en hommage aux saints qui ont marqué le monde chrétien. Les chrétiens se rendront ensuite au cimetière le lendemain de la fête de la Toussaint pour prier pour les morts. Parler de paix et de cohésion sociale avec foi et conviction partout en Côte d'Ivoire. C'est la mission que s'assigne le Club des Amis de la Culture, conduit par le Super Ebony 2019. À Gagnoa, le directeur régional de la promotion de la jeunesse et le président régional des jeunes du GO ont pris un engagement en faveur de la paix à l'occasion de cette caravane. Nous sommes heureux de recevoir à Gagnoa le Super Ebony qui est encore venu vraiment nous édifier véritablement sur l'importance de la cohésion sociale de la paix à Gagnoa. Dans la capitale de la région du GO, Serge Koléa et son équipe ont travaillé en étroite collaboration avec plusieurs autres organisations. Il s'agit notamment de l'Association pour le développement socio-sanitaire rural qui favorise l'engagement civique des jeunes. Là où on parle de paix, on parle de développement, on parle de cohésion sociale. Je pense que la direction régionale de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes ne peut que se réjouir et apporter sa contribution à l'esprit de cohésion, l'esprit de paix, de convivialité, de vivre ensemble dans le corps. Quand on parle de paix, quand on voit quelqu'un qui prend la paix, c'est comme si nous avons la même ambition. Nous les encourageons dans cette initiative. L'ambassadeur de bonne volonté de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire se dit satisfait du soutien de ces relais dans la région. Les Ivoiriens veulent la paix, Gagnoa l'a exprimé. Nous avons mené notre activité de paix dans un esprit convivial, dans un esprit de fraternité. C'est dire que cela présage de lendemain heureux, ces élections apaisées que nous voulons, nous y croyons. Tout n'est pas parfait, on le dit. Mais il faut que nous préservons la Côte d'Ivoire qui est notre bien commun. Le Super Ebony et son équipe du Club des Amis de la Culture entendent poursuivre les efforts de sensibilisation. Cette caravane de la paix va s'étendre au-delà des élections pour œuvrer résolument à un environnement calme où les tensions sont dissipées. En cette rentrée des classes, les parents d'élèves, producteurs de cajou de la région du Kabadougou se réjouissent. Leur production vient d'être rachetée par le groupement d'intérêt économique des exploitateurs professionnels de produits agricoles, JEGPA. Pour cette opération, ce sont 4 000 tonnes sur les 5 000 stockées depuis l'avènement de la Covid qui ont été enlevées, soit 80% de la production du département d'Odiéné. Tout ceci au prix de 400 francs CFA, prix officiel et homologué par le gouvernement. Le secrétaire général 1 de la préfecture d'Odiéné, représentant le préfet des régions, président du comité local, s'est félicité de l'opération qui vient soulager la population. Aoutou Nguessan soutient également que cette opération d'achat groupé permettra d'assurer la transparence. Occasion pour lui de mettre en garde les acheteurs véreux. Je voudrais dire aux producteurs qu'ils doivent savoir attendre, qu'ils doivent savoir faire confiance à l'État. Ils ont pu le voir, tout ce que l'État a décidé
en train de se faire. En ce qui concerne notre département, aujourd'hui, aucun producteur ne peut dire que l'État n'a pas tenu parole. Et donc, il faut qu'il sache attendre. Dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, ce sont 45 milliards de francs CFA qui ont été mobilisés par le gouvernement pour faciliter l'achat des noix de cajou sur toute l'étendue du territoire national au prix de 400 francs CFA. Après Odiéné, la délégation se rendra dans d'autres localités de la région du Kabadougou pour enlever la production des populations. Matthew Omwefe figure parmi les 137 étudiants britanniques noirs admis en premier cycle cette année à l'université de Cambridge, soit 50% de plus que l'année dernière. Il bénéficie de la bourse lancée en 2018 par la star du rap Stormzy pour soutenir les étudiants noirs qui n'ont pas les moyens de payer leur scolarité, environ 10 000 € par an, soit 6 560 000 francs CFA et les frais annexes. Le principal changement est que les gens se rendent compte que c'est accessible. Les nombreux étudiants qui postulent et réalisent qu'ils peuvent aller à Cambridge, cela aide beaucoup. Par exemple, la bourse Stormy a permis de sensibiliser au fait qu'il y a des Noirs à Cambridge, ce dont tout le monde ne se rend pas compte forcément. Il n'y en a pas beaucoup, mais suffisamment pour que vous puissiez au moins essayer. Comme Mathieu, Winapa, étudiante en droit, exprime sa joie d'intégrer cette université de renommée. Ma première réaction en arrivant au Cambridge a été « Waouh, c'est grandiose, c'est très excitant ». Je ne savais pas quoi en penser. Je n'avais pas l'impression que c'était réel. L'une de mes plus grandes inquiétudes était de ne pas réussir à rencontrer des gens comme moi ici. Mais dès le premier jour, j'ai rencontré l'une de mes meilleures amies à l'université et nous sommes toujours amis. Selon le vice-président de l'université de Cambridge, une campagne est également faite sur les réseaux sociaux pour rassurer les étudiants noirs. Ce n'est que depuis 4 ans que nous avons essayé par les réseaux sociaux et un travail de proximité de cibler les étudiants noirs et de leur dire « C'est une université pour laquelle vous devez postuler ». Il s'agit donc d'une campagne coordonnée dans toute l'université pour améliorer la visibilité. Le programme Target Oxbridge s'emploie à diversifier le recrutement des élèves noirs talentueux d'origine modeste pour qu'ils accèdent à Oxford et Cambridge, ces deux plus anciennes universités britanniques qui forment l'élite britannique et mondiale. Kinmen, Taïwan. Ancien obus d'artillerie tiré par les Chinois. Maestro Wu les transforme en couteaux de cuisine. Le forgeron est né en 1958 sur l'île de Kinmen, à environ 2 km de la Chine continentale. Il estime avoir fabriqué quelques 400 000 couteaux ces 30 dernières années. Dans les années 60 et 70, Kinmen a été bombardé par les forces communistes. Je me rappelle de la peur qu'on ressentait dans la nuit, à chaque fois qu'il y avait des bombardements. Les bombardements, ce n'est pas comme dans le film. Plus ils sont intenses, cela peut paraître excitant, mais en réalité, c'est très dangereux. Les relations Taïwan-Chine se sont profondément détériorées depuis 2016. Notre espoir était que les deux parties puissent coexister pacifiquement l'une avec l'autre, juste comme avant. Mais pour que nous puissions avoir des relations normales, que les deux puissent aller de l'avant et progresser.